de mon âme et y sentir le vide. Les dispositions matérielles avec lesquelles vous m'avez gâtée ne pouvaient pas faire cela. Et j'étais tout le temps toute seule, malgré le fait que nous ayons ensemble et que nous ayons eu l'essentiel d'une vie de famille. Puis vint la dernière paille qui brisa le dos du chameau, ou, en d'autres mots, la goutte qui fait déborder le vase. Ton frère, l'oncle Tony, qui est venu vivre avec nous, m'a fait croire qu'il savait exactement ce que mon âme attendait, la compagnie. Il a choisi de rester avec moi quand papa et toi étiez trop occupés pour remarquer ma solitude. Il a essayé de me tenir compagnie quand j'avais besoin de parler à quelqu'un, mais n'avait que des gadgets et des ours en peluche comme compagnie. J'ai été dupe de lui faire confiance et il a profité de mon innocence. Il l'a fait parfaitement et profondément. Maman, ton frère m'a violée et m'a utilisée comme jouet sexuel pendant 3 années entières. Je m'attendais à ce que vous ou papa le remarquiez, toi ou papa le remarquiez, mais aucun de vous ne l'a fait. Quand il a quitté notre maison l'année dernière, j'ai été bouleversée parce que j'ai grandi en comblant le vide de votre présence par ses actes sales. Je ne pouvais pas me plaindre parce que j'avais peur de le perdre. Mais quand il est finalement parti pour le Canada, l'ampleur du vide en moi est devenue trop lourde à porter. J'ai eu du mal à oublier ces expériences, mais je ne pouvais pas. Mes notes ont baissé à l'école et papa et toi avez rapidement pris des dispositions pour un professeur de cours à domicile. Maman, ce geste particulier, au lieu de m'aider, a alimenté ce qui va m'arriver dans quelques minutes. Le professeur à la maison que vous avez engagé me rappelait tellement l'oncle Tony et à plusieurs reprises j'ai eu envie de l'attraper et de lui faire combler le vide que l'absence de Tony avait créé en moi. Maman, je devais faire ça parce que j'étais seule. Avez-vous déjà imaginé ce que je faisais dans ma chambre à chaque fois que j'y restais seule? N'aurais-tu pas pu, pour une fois, faire tout ton possible pour passer un peu de temps avec moi, afin que nous puissions parler? Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé vous dire, mais je ne veux pas ajouter à votre douleur, alors laissez ces autres tourments être enterrés avec ce corps indigne qui est le mien. S'il vous plaît, assurez-vous que mon frère David n'arrive pas au point où j'en suis maintenant. Aussi, dites à vos amis et collègues qui ont des enfants de découvrir ce qui se passe avec leurs enfants bien-aimés avant qu'il ne soit trop tard. Beaucoup de choses que les parents font au nom de montrer de l'amour ne sont pas ce dont nous, les plus jeunes, avons besoin. Je serai partie plusieurs heures avant que vous ne lisiez cette note. Mais une chose est réjouissante, c'est que David est toujours là avec vous. Transférez-lui l'amour que vous aviez pour moi. Mes coordonnées bancaires et les mots de passe de mes téléphones et ordinateurs portables sont tous sur le bout de papier que j'ai déposé dans le tiroir de ta coiffeuse. Tu me manques et ça me fait mal de vider le contenu de cette bouteille qui est dans ma main, dans ma bouche. Mais je suis contrainte de le faire tout de même. Dis à papa et à David que je les aime. Dis à notre pasteur que ses sermons et ses longues prières vont me manquer. Dis à mes amis de ne pas m'envier. Au revoir, maman. Merci, Martine. C'est une lettre qui est très triste, mais c'est une réalité, en fait. Il y a plusieurs enfants qui n'ont pas réalisé la valeur de la vie parce que leurs parents n'ont pas réalisé leur valeur ou n'ont pas investi du temps et de l'amour dans leur vie. Et ce matin, on va se pencher sur nos relations à la maison et on va se remettre en question parce qu'on ne voudrait jamais recevoir une telle lettre. On ne voudrait jamais lire une telle lettre de notre enfant. Imaginez les parents qui ont lu cette lettre-là. Imaginez vraiment les sentiments qu'ils ont vécus en lisant cette lettre, lorsque leur fille de 15 ans s'est enlevée la vie. Quelle tristesse. Mais on peut changer des choses aujourd'hui. Amen. On peut changer des choses aujourd'hui, mais il faut s'ouvrir les yeux.
Et puis, il faut vraiment être vigilant. Mais choisir, tout comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avec face moi bien bas, moi pour s'en non pied, tant de ça m'a demandé, pas quitter sans réponse. Problème moi yo en pile, moi senti pas capable, demander souple vin secourir. Avec face moi bien bas, moi pour s'en non pied, tant de ça m'a demandé, pas quitter sans réponse. Problème moi yo en pile, moi senti pas capable, demander souple vin secourir. Au miracle t'es fait dans les airs. Le problème en pile, nous connaissons, nous capables de compter sur bon Dieu. La tristesse, li présent parmi nous. Famille nous pas toujours dans la façon que nous voulons. Toujours un élément qui paraît qui pour mettre tristesse. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. Fixez nos yeux sur Jésus et consolation nous va venir. Amen. Mon invité aujourd'hui, comme annoncé, le pasteur Joseph Nicolas Léon, un pasteur avec beaucoup d'expérience. Et je pense que je ne peux pas un plus bon invité aujourd'hui dans l'émission que pasteur Léon, parce que avec monsieur, et nous pourrons vraiment analyser et deux trois bagailles ensemble qui concernent la famille. Nous pourrons parler avec pasteur sur quelques dossiers de l'église, disons, et d'expérience ça que l'apprendre de l'église adventiste. Et vraiment, relons amis Divine Chita pour nous attendre tout à l'heure. Amen. Seigneur, dis un mot pour mon Haïti. Dis un mot pour la famille du maître Montferier d'Orval. De regretter de mémoire. Dis un mot pour famille, au Seigneur. Jodi am choisi pas citer nom en quelle famille, m'pas citer nom en quel monde dans émission parce que me connais nous toutes. Nous toutes pas exister même une grande famille pas gon problème. Donc solution c'est nous toutes qui besoin. Amen. Mes amis, ou content
de y a dit un tel sorti dans famille X, si la fête dans famille Y, mais l'église et la société pas qu'à exister si pas de famille. Dis-moi ça vous voulez. Famille c'est plus gros base l'église et la société a gagné. Sous ta me connaît ça qui passe dans mi-temps famille yo, coûte chaque jour 8 et pour arriver 10 ans à soir, ma famille, mon unique trésor. Sorti 30 août pour arriver 5 septembre 2020 pendant une semaine. Une semaine seulement. Ma famille, mon unique trésor, avec le révérend pasteur Léandre Fédéane sous radio Fleur de Dieu. Ma famille, mon unique trésor, yon chita parler, capoter joie à quel content, dans mi-temps toute famille. Levez campé béni namo. Frère Oni Etienne, levez campé. Béni non bon Dieu. Radio Aïka International, bonsoir. Ouais, souvenant, bonsoir. Au nom du peuple de Dieu, je veux adresser une salutation spéciale à la famille du pasteur Fédéane Léandre. Pasteur Fédéane, chapeau bas. Merci. Bonsoir. C'est pas pi bon passé, ça qui mouille, c'est pas vrai bon Dieu, qui fait ou la ou pour respirer, chanter. Préparez nous, nous prenons le petit causer là, pasteur Joseph Nicolas Léon. Pasteur Nicolas, son ami de la radio Fleur de Dieu. Il remet l'évangile. Depuis on côté l'évangile, pasteur Nicolas là. Nous allons l'entendre tout à l'heure. Et m'a annoncé nous que pour la première fois dans l'histoire Compassion Divine, il va le recevoir premier invité en studio. Direct. Bon Dieu te répond prière yo. Moi ma rêve. Bataille nous y a pas pour nous non. C'est pour nous prier. Pour nous qu'a gagner la victoire, yon ti fè donné. Je salue les gens de la République d'Haïti. Prends courage. Bon Dieu là, hein? Je salue ma femme et mes deux enfants. Madame Hugueline Jean-Noël. Merci pour tout ce que tu fais à la maison, hein? Pour lui,